On n'est pas forcément très nombreux ce soir, mais ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas d'importance. On va débattre ce soir de l'initiative JV, JPay et du contre-projet qui lui sera opposé. Vous le savez, le 18 mai, les Genevoises et les Genevois vont se prononcer sur l'initiative et sur le contre-projet. Le contre-projet qui a été élaboré par l'Association des communes genevoises, qui l'a ensuite voté à l'unanimité, avec encore une question subsidiaire. Quand il y a initiative et contre-projet, il faut encore choisir si les deux sont acceptés. Le principe est assez simple, donc vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Aujourd'hui, les impôts communaux sont partagés entre la commune de résidence et la commune dans laquelle les contribuables travaillent, selon une clé de répartition qui tient compte notamment de la capacité financière et des charges des communes. Ça, c'est un premier plan. Et puis un deuxième plan. Ce deuxième plan, c'est que pour aplanir les différences de capacité financière, il y a un système de péréquation intercommunale qui a été mis en place. C'est, pour schématiser, une sorte de pot commun qui permet aux communes les moins aisées ou à celles qui proposent passablement de prestations de percevoir davantage de fonds de la part des communes qui ont une meilleure capacité financière. C'est un mécanisme qu'aujourd'hui, beaucoup, voire tout le monde estime à bout de souffle. C'est la situation actuelle. L'initiative JVJPay vise à ce que les impôts communaux soient uniquement payés sur le lieu de résidence. Le principe entrerait en vigueur début 2026. Début 2026, donc c'est assez vite. Charge aux communes de revoir dans ce délai la péréquation si nécessaire. Le contre-projet part du même principe, à savoir une fiscalité sur le lieu de résidence, sauf qu'il laisse 4 ans aux communes pour revoir la péréquation intercommunale. Il faut encore préciser que la modification fiscale ne pourrait intervenir sans un accord sur la péréquation. Alors, c'est 4 ans, mais si à la fin du délai de 4 ans, les travaux ne sont pas finis, on peut encore se laisser le temps, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça c'est pour poser le cadre. Pour discuter de ce projet et de ce contre-projet, je commence tout à droite par Michael Anderson, qui est député UDC, l'UDC qui est à l'origine de ce texte JV-JPay, l'UDC qui est pour l'initiative forcément, mais aussi pour le contre-projet et qui appelle à voter oui, enfin à l'initiative en cas de 2 fois oui. Toujours à ma droite, Monsieur Alfonso Gomez. Monsieur Alfonso Gomez est le conseiller administratif chargé des finances en ville de Genève. Il a plusieurs casquettes. Il est aussi vice-président de l'Association des communes genevoises. Et puis, il est aussi membre des écologistes. Les écologistes qui appellent à voter 2 fois non et qui préfèrent quand même le contre-projet. Ensuite, tout à ma gauche, mais quand même à droite, Pascal Hullinger, c'est bien comme ça qu'on dit, député PLR, le PLR qui appelle à voter non à l'initiative, mais oui. Non à l'initiative. Attendez, vous allez me perdre. Non à l'initiative, mais oui au contre-projet. Et s'il faut choisir, c'est le contre-projet. Enfin, Caroline Marty pour les socialistes qui appellent à voter 2 fois non, mais qui préfèrent quand même le contre-projet, s'il devait y avoir un 2 fois oui. Vous avez suivi? Vous êtes bien réveillés? Très bien. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Monsieur Anderson. Aujourd'hui, l'imposition communale à Genève, elle est unique en Suisse. Partout ailleurs, on impose uniquement sur le lieu de domicile, pas à Genève. Mais en même temps, le canton ne s'est pas encore écroulé, les finances sont saines. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait changer ce système ? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation à débattre ce soir. Je pense qu'on est là dans un espèce de paradigme qui, pour nous, est nécessaire de changer. Pas sur le fait qu'à Genève, ça peut fonctionner dans le canton de cette manière-là, et ça a fonctionné ces dernières années parce qu'un mécanisme est en place. On prétend que la péréquation est arrivée à bout de souffle, et ça, je pense que tous les acteurs le disent. Mais ce qui semble juste aujourd'hui, c'est de remettre cette imposition au lieu de domicile, comme vous l'avez dit justement, ça se fait partout ailleurs en Suisse, et comme ça se fait de manière internationale lorsqu'on réside dans un pays et qu'on y exerce une activité, il se peut que normalement on est imposé sur son lieu de domicile. C'est un principe fondamental. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important d'avoir en Suisse, dans une démocratie comme la Suisse, d'avoir un alignement entre ses contributions publiques et son droit
de vote, d'exercer son droit de vote. Aujourd'hui, quelqu'un qui paye ses impôts dans une commune dans laquelle il travaille, il n'a pas forcément la possibilité de s'exprimer sur ce qu'on fait avec ses impôts. Et puis aussi, peut-être un point qui est relativement important, c'est aussi, tout d'abord, bien entendu, il y a des questions de ville-centre avec Genève, il y a aussi des cantons comme Bâle-Ville, où bien entendu la ville délivre certaines prestations à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il existe d'ores et déjà dans la péréquation une péréquation ville-centre. Peut-être que cette dernière doit être renforcée, mais ce qui est important de dire, c'est qu'avant tout, on bénéficie de prestations en matière de crèche, de matière parascolaire, en matière d'infrastructures sportives, en matière de différents espaces de loisirs, dans notre commune de résidence. C'est un peu ces points-là qui nous ont fait déposer cette initiative. Alors, cette initiative, vous êtes les seuls à la porter parce que le reste des partis genevois est totalement contre, même si certains défendent le contre-projet qui va un peu dans le même sens d'imposition sur le lieu de domicile. À gauche, par contre, on est contre les deux. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu par cette question, Caroline Marty, de voter là où on paye et de pouvoir voter sur les choix des communes, sur comment est-ce qu'on utilise l'argent? Alors de toute façon, voter sur comment est-ce qu'on utilise l'argent, c'est déjà le cas et ça continuera à être le cas. Le fait d'avoir son droit de vote sur sa commune sur laquelle on réside, c'est la situation actuelle, qui n'est d'ailleurs pas forcément ouverte à tous, notamment aux personnes étrangères résidant depuis moins de 8 ans. Elles résident sur un territoire, elles peuvent pas y voter, donc ce lien il n'est pas exclusif, mais il est important effectivement que chacun puisse s'exprimer sur les choix des collectivités sur lesquels ils résident. Par contre, le lien avec le fait de pouvoir de payer des impôts, pour moi, il n'est pas du tout aussi évident. Et d'ailleurs, c'est un argumentaire qui me fait un peu penser à si je paye, je décide. Je décide uniquement si je paye, et donc une sorte de retour du vote censitaire, où on vote en fonction de si on contribue ou pas financièrement au financement de la collectivité publique. Or, évidemment, pour les socialistes, le droit de vote doit être complètement délié de la capacité financière des personnes qui résident sur un territoire. Alors vous m'avez donné la transition toute trouvée. Pascal Unguer, l'affiche de votre parti pour cette votation, c'est « J'y paye, je décide ». Et donc, pour vous, ce principe est important, mais manifestement pas suffisamment important pour soutenir l'initiative de l'UDC. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette initiative ? Alors fondamentalement, l'initiative, elle a eu le bienfait de déclencher une réflexion en fait sur le fond. Une réflexion qui pose effectivement certains problèmes parce qu'elle a été un peu plus extrême qu'on ne le pensait. Entre autres, elle sacrifie un peu les villes-centres parce qu'il n'y aura plus cette notion de ville-centre. Elle tue la part privilégiée. En fait, elle tue pas mal de choses où on ne mesure pas l'impact à terme. Et en fait, cette initiative, finalement, elle est là pour aller dans un système qu'on défend tous, c'est de dire que peut-être aujourd'hui, enfin qu'on défend tous au niveau à droite, de dire que finalement le système doit être un peu uniformisé par rapport à ce qui se fait en Suisse. Et effectivement, un Carougeois qui travaille à Nyon, 100% va à Carouge. Un Nyonnais qui travaille à Carouge, 100% va à Nyon, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, un Vaudois qui travaille à Genève n'a pas d'imposition sur son lieu de travail, parce que dans le canton de Vaud, c'est 100% sur le lieu du domicile. Je pense que ça fait un sens. Par contre, effectivement, la réflexion de dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre système global et le système péréquatif, on doit penser nouveau, parce qu'effectivement, avec la dernière couche qui a été mise, entre autres la couche de la LAPSA, qui a été rajoutée à la péréquation. Peut-être pour les gens qui nous écoutent et les gens qui nous écouteront ensuite sur les réseaux. C'est la loi sur le sans-abrisme, finalement, qui a mis en place aussi un système péréquatif. La péréquation base, qu'on appelle aujourd'hui LRPFI, qui a été modifiée avec une incrémentation de 2 à 2,5 à 3 à 3,5%, on commence à avoir un système qui devient totalement illisible et qui finalement doit être lisible pour la population qui vote. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une initiative qui déclenche un processus, mais on pense qu'un contre-projet qui est travaillé d'entente avec le canton et les communes peut permettre d'avoir un système qui aura une vie au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, parce que ça a été noté, ça marche depuis 1923. Et moi, j'ai entendu effectivement dans le rapport de majorité les propos de M. Gomez qui sont justes. Finalement, des gens vivent aussi sur le lieu de travail. Mais aujourd'hui, c'est quoi le lieu de travail ? Quand vous travaillez dans le second œuvre, quand vous travaillez dans les grosses œuvres, quand vous travaillez
comme moi qui peut travailler à 100% au télétravail. J'ai une société qui est à un endroit, puis je travaille ailleurs, mais je paye quand même dans l'endroit où j'y suis pas. Donc aujourd'hui, il faut dire que notre modèle, il est arrivé au bout et qu'il faut le revoir. Et il faut le revoir en bonne intelligence. Alfonso Gomez, effectivement, vous êtes souvent cité, vous vous êtes exprimé en disant que la péréquation arrivait en bout de course, mais sur la question de l'imposition sur le lieu de travail, pour la ville de Genève, qui est vraiment la ville du centre du canton dans laquelle il y a énormément d'emplois, en quoi il est important, à vos yeux, que les travailleurs genevois qui travaillent en ville payent des impôts en ville aussi? Moi, je considère que Genève, c'est vrai, c'est une particularité, mais alors c'est un système particulièrement moderne, par les raisons que j'ai dit précédemment, à savoir on passe beaucoup de temps sur son lieu de travail. Pas tous les impôts vont sur le lieu de travail, contrairement à ce qu'on pense. Il y a une partie, et selon la richesse de la commune, par exemple, on va faire simple, Aunay, les Genevois, les gens qui travaillent en ville de Genève et donc payent ses impôts en ville de Genève et vivent à Aunay, eh bien c'est 80% des impôts qui partent à Aunay. Des impôts communaux, ils partent à Aunay. C'est les communes, évidemment, les moins riches qui bénéficient. Une commune riche, par contre, l'autre extrême, toujours très connu, Colonie, eh bien, elle, ça ne sera pas 80% que l'on redistribue, c'est 20%. Donc, il faut aussi un petit peu atténuer cette question de dire « Ah, mais on ne paye absolument pas d'impôt sur le lieu de domicile ». C'est faux, on paye. Et puis, on paye, bien entendu, les 20% qui vont à Colonie sur la base du centime additionnel de Colonie. Et ce 80% oui, mais ça qui devient va... quand même très complexe. Ça veut dire que... C'est un système, évidemment, compliqué. Enfin, compliqué, celui-là, il n'est pas compliqué quand on le compare aux différentes couches qui vont venir s'ajouter. Voilà, de la péréquation. On a parlé tout à l'heure du système de répartition sur les sans-abri. Il y a d'autres couches. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, comme toutes les questions fiscales, c'est toujours très compliqué. C'est la raison pour laquelle, et on l'a vu lors des discussions justement sur le sans-abri, de redistribuer, c'était une charge exclusive de la ville de Genève qui augmentait, puisque ses besoins augmentaient, où nous avons dit c'est pas possible de continuer comme ça, nous n'arriverons plus à assumer. Ok, comment est-ce qu'on répartit? Et c'est au moment de mener cette discussion que l'on a vu une tension naître au sein de l'ACG, et pour nous c'est extrêmement important, l'ACG, l'association des communes genevoises, qu'il y ait un accord, évidemment d'une façon générale, entre nous, entre communes. On a déjà affaire dans les différends que nous avons avec le canton, mais nous, 45 communes, on essaye toujours et à chaque fois de trouver un système d'accord entre nous. J'y reviendrai, ce qui explique aussi mais peut-être sur le contre-projet, on revient sur le contre-projet dans un deuxième temps et on commence. Alors, sur l'initiative, c'est clair, comme cela vient d'être dit, elle est d'abord elle est extrême, c'est-à-dire que pour nous, ça va supposer. Alors, on parle de 50 millions dans la presse, c'est vrai, de pertes pour la ville de Genève uniquement. C'est vrai, c'était vrai il y a quelques années. Nous avons fait les calculs là tout récemment. J'ai un scoop pour vous. C'est 70 millions. C'est 70 millions. C'est pas un scoop, j'ai déjà lu ça. Ah, vous avez déjà eu. Zut. Eh bien, décidément, il y a des fuites. C'est 70 millions pour la ville de Genève. Ce qui est évidemment considérable. Il faudra à un moment donné, si cette initiative venait, je ne pense pas, mais si elle venait à passer, évidemment que pour la ville de Genève, une perte de 70 millions supposera des mesures très strictes, et pas là où certains en pensent. Ça sera certainement pas dans le social, ni sur... On y reviendra peut-être après. Michael Anderson, cette initiative, on l'a dit, elle ne réunit personne derrière vous. Tout le monde semble la juger parfaitement extrême. Peut-être la parole. Juste une petite chose court. sur l'initiative. Sur l'initiative, ouais, très courte. Ce projet, et on le voit dans la fiche de l'UDC aujourd'hui, c'est de lutter contre les villes. C'est le projet national, c'est le projet global de l'UDC et principalement, évidemment, contre la ville de Genève. Évidemment, quand vous connaissez l'adage, si le résultat des urnes n'est pas favorable, changeons le peuple. Dans ce cas-là, on va changer cette façon. C'est continuellement. On demande la suppression de la ville et évidemment... Alors effectivement, on demande la suppression... Enfin, il y a eu des demandes de supprimer la ville. Monsieur Anderson,
ce projet que certains décrivent comme complètement cataclysmique et extrême, est-ce que, de une, vous combattez les villes? Et deuxième question, est-ce que le but, c'était de dynamiter le système? Non, alors bon, le but, c'est absolument pas de dynamiter le système, c'est de, comme je l'ai dit, de remettre ce qui se fait ailleurs. Moi, dans notre perception à l'UDC, on estime qu'en 7 mois, on a de quoi réfléchir pour essayer de remettre à plat une péréquation qui sera certes perfectible année après année, mais quand on voit ce qu'on a fait en plusieurs années sur l'impôt auto et le désastre que ça a été, on estime qu'en 7 mois, on arrivera à mettre en place une péréquation. Aujourd'hui, on a un contre-projet qui nous est opposé et qui dit « Nous allons réfléchir à une éventuelle péréquation et à un changement ». Ce contre-projet, je vous le dis, c'est comme la traversée du lac. On va l'inscrire dans la Constitution. Il n'y aura jamais de changement de principe parce que fondamentalement, la gauche est opposée philosophiquement à ce changement de fiscalisation des personnes en estimant qu'ils doivent contribuer là où ils travaillent. Or, moi, ce que j'estime et ce que nous estimons, c'est que la personne n'a pas forcément à le voir sur sa fiche d'impôt qui contribue indirectement par un mécanisme péréquatif. Et d'ailleurs, la péréquation ville-centre n'est absolument pas touchée par cette initiative. Donc, c'est faux qu'on touchait ce qui a été dit précédemment, la péréquation ville-centre. Ce qui est touché, c'est de dire qu'aujourd'hui, les personnes physiques, je vais prendre un exemple comme M. Gomez l'a fait, mais un autre exemple. Une personne physique qui habiterait à Colonie et qui travaillerait à Plan-les-Ouates, prenons l'exemple, 2 communes aisées selon ces mécanismes de calcul de capacité contributive, elle paye 80% de ses impôts dans sa commune de travail. C'est-à-dire qu'il y a un privilège qui est donné à la commune de travail. Ce qu'on souhaite inverser, c'est que le privilège soit donné à la commune de domicile, comme ça se fait au niveau des personnes morales. Une personne morale, il y a un fonds de péréquation des personnes morales, des sociétés, des entreprises. Elles payent 80% de leur impôt dans la commune où le siège est, où elle est domiciliée, et 20% part uniquement dans un fonds de péréquation. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment inverser cela. Et nous, on estime qu'en 7 mois, on a le temps de réfléchir à une péréquation. Les commissions siègent toutes les semaines. Maintenant, il faut juste une volonté politique. Aujourd'hui, si cette initiative concrète n'est pas votée, je doute qu'il y ait un changement ces 10 prochaines années à Genève, mais ce sera plutôt une traversée du lac inscrite dans la Constitution et advienne que pourra. Caroline Marty, à gauche, est-ce que vous estimez que ce projet du DC, c'est du dynamitage et c'est fait pour couler les villes qui, jusqu'à présent, étaient encore passablement à gauche? Oui. Je pense très clairement que c'est le cas. Et M. Anderson a raison de dire que la gauche est philosophiquement opposée à revoir ce système genevois qui prévoit une imposition en partie sur le lieu de domicile, en partie sur le lieu de travail. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît le fait qu'une partie des villes, et les villes centres, ce soit la ville de Genève, mais c'est aussi la proche couronne urbaine, les villes de Carouge, de Lancy, de Vernier, Aunay, Meyrin, même si c'est un petit peu plus en périphérie, accueillent un certain nombre d'emplois, mais délivrent aussi énormément de prestations qui ne sont pas seulement à destination de leurs propres habitants, mais à destination de l'ensemble de la population du canton. Et moi qui habite dans une commune périphérique, l'essentiel de ma vie sociale, culturelle, mes sorties, etc., sportives et autres, se passe en ville de Genève, se passe à Carouge, se passe à Vernier, se passe à Meyrin, etc. Parce que je vais au théâtre de Carouge, au forum Meyrin, parce que l'essentiel de ma vie, qui est lié aussi à mon emploi, au fait que je suis la plupart du temps au centre-ville, se passe en ville de Genève. Et ça, il faut le reconnaître, parce que ça a un coût. Ça a un coût pour les communes qui délivrent ces prestations, et elles doivent trouver un financement. Donc, il y a quelque chose de profondément juste que de reconnaître ça et de dire que finalement notre vie, elle se situe en partie sur la commune de domicile, c'est vrai, mais aussi à travers l'ensemble du reste de notre vie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle. Et ça, on doit permettre aux communes qui assument ces tâches-là, des tâches qui sont au bénéfice de l'ensemble de la population, de pouvoir se financer. Et ça se fait à travers justement ce système genevois qui prévoit qu'une part de l'imposition se paye sur la commune de domicile, de travail, pardon. Pascal Hullinger, à droite, on a opposé un contre-projet à cette initiative qui était jugée catastrophique. Ce contre-projet, vous estimez qu'il va permettre d'équilibrer à nouveau les finances pour arriver in fine à la même ou quasiment à la même situation qu'aujourd'hui. Est-ce que vous nous expliquez en 2 mots comment
On part d'un système que tout le monde décrit en bout de souffle pour arriver à un système que la droite décrit comme simple et qui va permettre d'arriver à peu près la même situation qu'aujourd'hui. Non, alors je voulais juste rebondir sur les propos de ma préopinante que je trouve très intéressant parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'impôt sur le lieu de la consommation. Donc là en fait avec ce que j'entends c'est que moi aussi finalement quand je vais à la FNAC je devrais pouvoir dire je vais payer à la ville de Genève quelque chose parce que j'ai été consommé à la FNAC. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on passe d'un système où on est imposé sur le lieu de travail et sur le lieu du domicile. On ne va pas commencer à nous imposer sur tous les lieux où on consomme pour que chacun ait sa part. Aujourd'hui le but clair du système, et c'est le but de l'initiative UDC, j'y vois pas non plus une malveillance sur les grandes villes, alors on y voit peut-être, mais moi en tout cas pas. Je pense que le but de l'UDC, c'est de simplifier un système. Et aujourd'hui, clairement, le système, la seule façon de le simplifier, c'est de dire que finalement, on choisit un modèle, et le modèle, c'est qu'on impose sur le lieu du domicile. Et aujourd'hui, moi je pense que le modèle sociétal d'aujourd'hui, où on vit tous en faisant du télétravail, on vit tous en faisant forcément peut-être des activités, parce que la société lambda qui fait des murs dans tout le canton de Genève, ces ouvriers, ils ne travaillent pas à l'endroit où ils sont, où est la société, ils travaillent dans tout Genève. Donc, in fine, même ce système de pensée aujourd'hui où on est imposé sur le lieu de travail, il ne tient pas la route. Il est juste là, il est inscrit. Et je vous dis qu'avec le télétravail, il va caler en avant vers une fuite de on ne payera pas réellement où on doit le payer. Donc finalement, on remet la base sur l'impôt sur le domicile. Et je reviens à cette initiative et à son contre-projet. Le contre-projet, on dit finalement, aujourd'hui, on le met dans le côté constitutionnel de dire finalement la Constitution dit on paye sur le lieu de domicile et on met un système de péréquation en place qui permet de dire, et moi j'ai pas de velléité à dire on sacrifie une ville par rapport à une autre, on fait un temps zéro et puis la première étape du contre-projet c'est qu'on doit respecter le temps zéro. Le temps zéro c'est la fiscalité fin 2025. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez que on arrive à la neutralité. C'est-à-dire qu'entre, mettons, aujourd'hui ou 2028 ou 2029, entre l'année avant et l'année après, les communes auront la même capacité fiscale. Mais il faudra de toute façon mettre un temps zéro. Et si on veut mettre tout le monde d'accord, il faudra bien que la péréquation qui sera mise en parallèle de cette imposition, elle tienne compte du temps zéro. Et si on ne fait pas ça comme le fait l'initiative et qu'on fait les calculs, évidemment, les communes qui perdent, comme la ville de Genève, 70 millions, même si ça ne représente que 5%, qui perdent 70 millions, finalement, elles ne vont être pas contentes. Puis celles comme Vendeuve qui gagnent 34%, ou je ne sais pas, j'ai plus les chiffres en tête, elles vont être contentes. Donc si on veut dire on bloque un système et on le reprend, et comme je dis, tous les autres cantons suisses ont un système d'imposition au domicile avec un système de péréquation. Donc la péréquation, elle existe déjà, il faut juste la mettre en place. Et je pense que 7 mois, il faut être ambitieux parce que la commission fiscale a peut-être d'autres sujets à traiter que ce sujet-là. Et effectivement, ça peut aller assez vite et je pense qu'on peut trouver une solution avec le contre-projet. Dans la formule retenue, c'est quand même l'ACG qui va devoir concocter ce contre-projet sur un certain nombre de bases. La ville de Genève, comme toutes les autres communes, a voté à l'unanimité pour ce contre-projet. Vous le soutenez, Alfonso Gomez, ce contre-projet, vous y croyez ? Alors, à titre personnel, je ne le soutiens pas. J'y crois pas. J'ai eu l'occasion de le dire. Ce qui s'est passé dès le départ, nous sommes prononcés contre, même contre le contre-projet. Nous nous sommes prononcés au sein de l'ACG contre le changement d'imposition sur le lieu de domicile, plutôt que le lieu de travail comme c'est aujourd'hui le cas. Du reste, j'y reviendrai. On parle de télétravail, mais on constate aussi que beaucoup d'entreprises, encore ce matin, l'UBS, mais on le constate aussi dans les administrations, reviennent un petit peu en arrière parce que c'est effectivement le lieu de travail où une sociabilité plus accrue se déroule. Et pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs, eh bien, cela est extrêmement important de pouvoir se réunir. Donc la question du télétravail, il faut le voir sur le long terme, voir si cette évolution continue. J'y crois pas tellement, mais bon, ça, on verra bien. Donc nous n'avons pas soutenu le contre-projet. Et ensuite, il y a eu tout un débat interne au sein de la CG. Et ce débat, il a porté sur la question de savoir s'il y avait des éléments additionnels
qui pouvaient se rajouter pour pouvoir un contre-projet et présenter, disons, un contre-projet qui soit avalisé par l'ensemble des communes. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, c'est vraiment ce socle restait la question fondamentale qui figure dans le contre-projet, que la base est le lieu de domicile. Mais pour moi, cela est problématique et donc c'est la raison pour laquelle je ne voterai pas le contre-projet. Mais pourquoi vous n'y croyez pas ? J'y crois pas parce que, en fait, comme cela a été dit précédemment, c'est surtout dans les lieux de travail et surtout dans les centres urbains que se déroule la plupart de la vie sociale. Et on le voit aujourd'hui. Les investissements extrêmement importants auxquels nous avons affaire, et c'est historique, hein, c'est à partir des années 20 que la péréquation est mise en place. Donnez-nous des exemples de ces investissements. Par exemple, paye la ville de Genève que ne paye pas d'autres communes? Par exemple, la gare routière, la gare CFF, qui va coûter des dizaines et des dizaines de millions. Si nous voulons, évidemment, il y a les CFF qui contribuent, évidemment, il y a le canton qui contribue, et la ville de Genève. Vous avez, alors les grands exemples, ça c'est moins connu, hein. Vous avez évidemment les grands exemples du Grand Théâtre, vous avez les grands exemples des grandes piscines, des musées, etc. Et vous savez, la ville de Zurich reçoit du canton, la ville de Zurich, comme pour ville-centre, 400 millions par année. Nous ne recevons que des autres communes. La péréquation, évidemment, c'est de loin pas ces chiffres-là. C'est à peu près 15-17 millions, alors que nous estimons un minimum, elle devrait se monter à 130-140 millions. Mais ça, même la ville de Winterthur, ça peut se discuter, parce que finalement... si le canton veut discuter de ça, moi j'en serais ravi. Si le projet devait être accepté, il y aura discussion entre les communes, et donc la ville de Genève pourra défendre ses vues. Tout à fait. Mais reste le principe fondateur de savoir comment on fiscalise, est-ce que c'est le lieu de travail à la base ou le lieu de domicile. Et pour les raisons que je vous ai dites, pour nous, il nous semble que le plus important, c'est évidemment le lieu de travail, parce que c'est là que vous avez, et surtout dans les villes-centres, d'avoir le plus d'emplois et puis de la plus forte sociabilisation, vie de société qui s'y déroule. Et encore une fois, déjà, le système actuel, on peut encore, alors à ce moment-là, l'améliorer dans ce sens-là, prévoit déjà une imposition dans le lieu où vous habitez. Michael Anderson, vous disiez tout à l'heure que vous ne croyez pas à la possibilité que les communes genevoises s'entendent pour une nouvelle péréquation. Pourtant, vous soutenez ce contre-projet et dans le même temps, vous dites qu'en 7 mois, c'est possible. Est-ce que vous arrivez peut-être juste à éclaircir cette position ? Oui, alors pour être très clair, on a soutenu le contre-projet parce qu'il change quand même ce paradigme de dire aujourd'hui, nous ne sommes plus imposés si par hasard vous ne travaillez pas dans la même commune où vous résidiez. On change ce principe de dire vous êtes imposé maintenant dans la commune où vous résidez avec ce contre-projet. Donc c'est pour ça qu'on a quand même décidé de le soutenir, mais on reste très dubitatif parce que comme je vous l'ai dit précédemment, fondamentalement, à gauche, ils sont opposés à ce principe de changement. Donc demain, le contre-projet est accepté ou le 18 mai, le contre-projet est accepté. Le Parlement va travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour établir un projet de loi qui sera à nouveau attaqué en référendum parce qu'il changera des principes. Ce n'est pas le principe constitutionnel qui va changer le lieu d'imposition. Il faudra changer la loi sur les contributions publiques. Il faudra changer la loi sur l'imposition des personnes physiques. Ça nécessitera des projets parlementaires, des projets de loi qui seront attaqués avec des référendums facilités à 500 signatures. On se retrouvera de nouveau devant le peuple, puis on aura peut-être une chance que ce soit à nouveau refusé. C'est pour ça que je dis que le contre-projet, fondamentalement, ça va finir un peu comme la traversée du lac, ou peut-être on la verra dans quelques années, ou peut-être pas. Mais ce que j'ai entendu précédemment par rapport aux prestations qui sont délivrées par les villes, j'entends l'argument de certaines infrastructures, mais j'entends aussi qu'il faut dire que ces prestations, elles ne sont pas gratuites. Les personnes qui vont au Grand Théâtre, ils payent un billet. Les personnes qui vont à la piscine, ils payent un billet. Ce n'est pas que les villes délivrent une prestation gratuite à l'ensemble de la population du canton. Les crèches, j'entends quand on réside... Est-ce que l'usager ou le client paye la totalité de ce que ça coûte ? Parce que c'est la question. Vous savez, la position de notre parti par rapport à ça, il est clair que sur les aspects culturels, on souhaiterait que notre canton
se centre sur certaines prestations plutôt que d'avoir 200, 300, des milliers de prestations diverses et variées. Alors certes, il y a une diversité culturelle, mais on souhaiterait, comme l'a fait la ville de Lausanne, en se focalisant sur des prestations, je peux penser au Ballet Béjart, qui sont certes des prestations exclusives. Chez nous, on a le Grand Théâtre, mais il est vrai qu'on devrait se concentrer, ça c'est notre position du parti, sur certaines prestations. On est conscient que les villes délivrent certaines prestations, mais de là à dire qu'une personne où elle travaille, elle doit payer ses impôts, mais qu'est-ce qu'on dit à un Vaudois et à tous les pendulaires qui viennent à Genève? Alors je ne parle pas des frontaliers parce qu'il y a un système d'imposition à la source, mais qu'est-ce qu'on dit à tous les Vaudois qui viennent ici et qui aussi bénéficient fondamentalement des mêmes prestations que le Genevois qui va travailler en ville de Genève, à Aunay, à Plan-les-Ouates, et qui lui paye l'intégralité de ses impôts dans le canton de Vaud? On dit quoi? C'est dans la péréquation intercantonale qu'on revoit de l'argent? Non. Genève contribue largement dans les péréquations intercantonales à enrichir tous les autres cantons de notre pays. Et donc ce système, il est fondamentalement pas juste. Qu'on remette après coup une péréquation et qu'on rétablisse une péréquation par la suite avec le Parlement, ben ça, très bien. Qu'on change le lieu sur l'imposition de le domicile, très bien. Qu'on revoie cette péréquation, moi je suis tout à fait d'accord que cette péréquation se fasse à l'équilibre sur la base d'un tenté et qu'il n'y ait pas des communes qui soient péjorées et des communes qui soient favorisées. À mon grand désarroi, j'habitais Vendeuvre quand j'ai lancé cette initiative. Je ne savais pas que Vendeuvre allait être la grande gagnante. J'habite en ville de Genève. Je suis dans la commune de la grande perdante maintenant. Mais le but n'est pas d'enrichir et d'appauvrir. Le but est juste de mettre un système qui est juste, compréhensible, parce que quand on a récolté ces signatures, les 3/4 des personnes qui ont signé cette initiative ne savaient même pas qu'ils payaient leurs impôts sur leur commune de travail. Et quand on en arrive à là, pour moi, c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est cette opacité qui règne autour de ce système. Le but n'est pas de dire on enrichit les uns, on appauvrit les autres. Le but est de dire que la population a le droit à ce que ce soit compréhensible sur sa fiche d'impôt, et ça l'est beaucoup plus dans tous les autres cantons. Alors, Alfonso Gomez souhaite réagir, mais très rapidement. Ensuite, je passerai la parole à ma gauche. On va enrichir les communes qui sont déjà riches. Il ne faut pas se leurrer. On va enrichir, évidemment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et on va enrichir des gens qui ont des très très bons revenus qui ces dernières années, surtout au trading, et qui n'habitent pas, qui travaillent en ville de Genève, et qui, par exemple pour nous en tout cas, et qui habitent Vendeuvre, Colonie, etc. Et ça va évidemment supposer une baisse encore des recettes fiscales globalement, parce que c'est pas du tout neutre. C'est pas je perds 70 et puis il y en a qui gagnent 70, pas du tout, puisque ceux qui ne paieront plus ici vont aller payer leurs centimes additionnels dans des communes qui sont riches et qui sont déjà aujourd'hui au plus bas des centimes additionnels. Et donc paieront effectivement moins d'impôts. Et qui paieront effectivement encore moins d'impôts. Les estimations nous donnent aujourd'hui, globalement, toutes les communes compris, entre à peu près 25 millions de pertes fiscales pour l'ensemble des communes. De ces 25 millions, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, 70 millions pour la ville de Genève. Caroline Marty, les socialistes sont aussi contre ce contre-projet. Vous estimez également que les communes qui vont perdre de l'argent si on change le lieu de fiscalisation n'arriveront pas à le récupérer, à négocier une nouvelle péréquation qui leur sera ou neutre ou favorable? Non, ce serait illusoire de croire ça. Ce contre-projet, c'est une boîte noire. On dit aujourd'hui, le contre-projet, ce qui veut dire, c'est on change le principe de la fiscalisation du lieu de travail principalement au lieu de domicile principalement. Et puis après, on demande aux communes de s'arranger pour un peu arranger les bidons de tout le monde, et puis que personne ne perde trop, puis que personne ne gagne trop. Mais c'est tout. On n'a aucune idée sur ce que ça va réellement produire. Est-ce que les communes vont réussir à se mettre d'accord? Est-ce que finalement les communes qui y gagnent, parce qu'elles sont quand même plus nombreuses numériquement, ne vont pas se mettre d'accord pour trouver un système qui les avantage elles et qui désavantage les communes du centre-ville, ville de Genève, les communes de la première couronne suburbaine, qui pourtant abritent la grande majorité de la population de notre canton, mais qui, en termes numériques, et notamment au sein de l'association des communes genevoises, ne sont qu'une petite dizaine de communes. Donc non, moi je crois absolument pas à ce que ce contre-projet puisse aboutir à un système qui soit plus juste d'un point de vue territorial entre les différentes communes, mais qui soit plus juste aussi, comme le soulevait Alfonso Gomez, plus juste
d'un point de vue fiscal avec vraisemblablement des contribuables aisés qui paieront moins d'impôts et potentiellement des contribuables moins aisés qui habitent dans les centres urbains qui verront leur centime additionnel potentiellement augmenter pour que les communes puissent continuer simplement à délivrer les prestations qui sont les leurs. Je pense aussi que le changement de ce principe de la fiscalisation de la commune de travail à la commune de domicile, en réalité, ça risque véritablement d'augmenter le risque de dumping fiscal. Aujourd'hui, une commune, elle n'a pas forcément avantage à dire « je baisse des impôts pour attirer des riches contribuables qui viendront payer des impôts chez moi », puisque précisément ces riches contribuables, s'ils travaillent en ville de Genève, à Vernier, dans une zone industrielle à Meyrin par exemple, eh bien, ils payent l'essentiel de leurs impôts communaux sur leur commune de travail. Donc il n'y a pas vraiment une manière comme ça, en baissant les impôts, d'essayer d'attirer ces riches contribuables. Or, si les contribuables ils se mettent à payer leurs impôts sur leur commune de domicile, les communes auront tout intérêt à faire de la sous-enchère fiscale en baissant encore plus leur centime additionnel, toujours plus, pour essayer d'attirer des riches contribuables. Et puis, peut-être un dernier point, ça c'est pour réagir à ce que disait M. Anderson tout à l'heure, en disant, mais qu'est-ce qu'on dirait aux travailleurs pendulaires vaudois. Moi, je pense à la même question. Qu'est-ce qu'on dirait aux travailleurs frontaliers français, qui sont plus nombreux que les pendulaires vaudois, puisque aujourd'hui, effectivement, l'imposition sur le lieu de travail, c'est une Genferei, c'est que Genève qui pratique ce système-là, mais on bénéficie d'une autre Genferei, qui est la convention, l'accord de rétrocession que nous avons avec la France, et qui prévoit que les travailleurs frontaliers qui habitent en France et qui viennent travailler à Genève soient imposés à Genève. Imposition à la source, et c'est ensuite le canton de Genève qui rétrocède une partie de cette imposition à la France. Et ça, je crois qu'absolument tout le monde, sauf le MCG, reconnaît que ce système-là qui existe à Genève, mais qui n'existe pas à Bâle, qui n'existe pas au Tessin, qui n'existe pas à Neuchâtel ou dans tous les autres cantons ou dans le canton de Vaud, qui ont des travailleurs frontaliers, eux, dans les systèmes des autres cantons, les travailleurs frontaliers continuent à payer leurs impositions sur leur commune de domicile en France, et puis ensuite c'est la commune qui rétrocède au canton sur lequel la personne travaille, sont largement moins favorables que ce que nous connaissons à Genève, avec ce système d'impôt à la source sur la commune, en l'occurrence le canton, sur lequel le travailleur frontalier travaille. Donc on va être bien emprunté si on modifie ça à l'interne de notre canton en disant non, maintenant tout le monde est fiscalisé sur sa commune de domicile, d'aller vers la France en disant non, mais en fait pour vous, on aimerait bien que vous continuiez à être fiscalisé sur la commune de travail. Et donc, vous y voyez un risque. On risque énormément de perdre à travers une remise en question de cet accord que nous avons aujourd'hui avec la France qui permet à Genève de taxer les travailleurs frontaliers à Genève. Pascal Hollinger, cette question de l'accord de 1973, qui est aussi une Genferei, parce que les autres cantons pratiquent différemment, pour votre parti, s'il n'y a pas de risque, d'une part. Non, c'est exact. C'est un accord qui a été négocié en 1973, qui tient la route. Finalement, l'avantage de cet accord, c'est peut-être le problème Suisse-France, dans la réalité, alors je vais le dire de façon beaucoup plus médisante que ce que je viens d'exprimer, qui n'était pas compréhensible, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ça se passe bien à Genève, c'est parce qu'on prend l'impôt, et puis comme des bons Suisses, on le reverse chaque année. Ce qui se passe dans les autres cantons, c'est la France qui prend, et puis c'est la Suisse qui doit quémander, parce que la France n'est pas très enclin à reverser, parce qu'ils ne sont pas aussi fair-play que ça. Aujourd'hui, ce qui est parmi en cause, ce n'est pas les flux financiers, c'est la vitesse où les flux reviennent en Suisse après avoir été taxés en France qu'on remet en question. Parce qu'en fait, les cantons du canton de Vaud ont un système où c'est la France qui doit reverser. Elle impose, elle reverse. Alors, on a deux avantages à Genève, c'est que l'accord a été bien situé, ça veut dire que nous, on verse relativement peu par rapport à ce qu'on perçoit en retour, mais surtout, nous, on verse rapidement à la France, et puis en fait, eux, ils ne se sont jamais plaints, parce que finalement, on impose, ils reçoivent, et ça marche assez bien. Simplement, c'est le contraire qui ne va pas, c'est parce que la France grenouille à reverser ce qu'ils doivent faire chaque année. Et puis, sur la question de ce contre-projet, vous y croyez au fait que les 45 communes genevoises, dont certaines ont des intérêts qui sont totalement opposés, ou qui sont quand même passablement opposés, vont réussir à s'entendre dans un délai de 4 ans et demi ? Alors, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je suis quand même magistrat jusqu'au 1er juin depuis 15 ans, et je n'ai jamais eu de souci à avoir des très bonnes ententes. Comme on dit, la LAPSA est un bon exemple
tout le monde s'est mis avec La les griffes LAPSA. dehors, la loi sur le sans-abrisme, s'est mis les griffes dehors et on a trouvé une solution. Mais ça n'a pas été tout seul. Ça n'a pas été tout seul, mais c'est jamais tout seul dans des sujets aussi compliqués. Le SIS, au début, ça a cabré tout le monde. On a trouvé une solution qui est logique. Le SIS aussi était quelque chose, le service d'incendie et de secours était aussi quelque chose qui était porté essentiellement par la ville de Genève, ce qui n'était pas juste avec une clé de répartition qui était mauvaise. On s'est mis d'accord pour changer la clé de répartition. Et effectivement, même si dans la problématique d'aujourd'hui, la CG, il faut admettre que la ville de Genève perd beaucoup de pouvoir hein, quand on est sur des attributions fiscales, la ville de Genève, c'est 1,45e. Alors qu'effectivement, le drapeau sur les autres objets, la ville de Genève, même si elle pèse 40%, pèse en gros 13,5 ou 17,5%, je ne sais pas ce que pèse la ville de Genève avec le vote blanc. Ouais, 12,5. Voilà, donc, mais effectivement, c'est un risque, parce que sur les problématiques fiscales, la ville de Genève, c'est une voix sur 45. Mais je pense que les communes sont assez intelligentes pour s'entendre entre elles, et que je mets l'intelligence collective au défi de trouver une solution, et je suis entièrement d'accord qu'ils la trouveront. C'est quand même, si je peux me permettre, sur cette question-là, on arrive quand même au bout, donc très vite. Un peu différent que pour le SIS, ou même la loi sur les sans-abri, c'est qu'il n'y avait pas le canton. Dans les SIS, on s'est entendu entre nous. Et dès qu'on est entre nous, ça va plus simple. Peut-être qu'il faut juste réexpliquer. Donc le Alors, SIS, les pompiers professionnels étaient financés par la ville de Genève. Il y a un changement dans la loi. Évidemment, il faut augmenter les temps d'intervention avec la croissance du canton. Il a fallu créer de nouvelles casernes. Il va falloir créer des nouvelles casernes, etc. Donc il y a tout un plan d'augmentation des ressources des SIS. On est passé d'un financement ville à un financement intercommunal. Voilà, la ville continue à payer ce qu'elle payait jusqu'à aujourd'hui. Donc elle paye toujours à peu près la même chose, à peu près, hein, grosso modo. Peu plus quand même, et la différence, le delta des besoins additionnels, évidemment, c'est les communes qui le payent. Ici, c'est beaucoup plus complexe, hein, parce qu'on va commencer à toucher à toute une série de lois, et c'est là la différence. C'est pour ça que je me permets d'intervenir sur cette question-là. Ça sera beaucoup plus difficile. Alors peut-être... Ouais. Vous pouvez continuer, mais ce sera le mot de la fin. Ah bon. Donc ce sera la conclusion. Votre conclusion, elle est manifestement pessimiste. Après, je laisserai à chacun un mot de la fin, mais comme ça, vous le savez, vous êtes pessimiste. Moi, je pense pas que même sur le contre-projet, et c'est aussi quelque chose qui nous a un petit peu braqué, en tout cas dans les villes, c'est que, eh bien, tout à coup est apparu cet amendement de dire couperait 1er juin 2029, si je me souviens bien. Oui, 1er juin ou 31 juin ou 30 juin, je ne sais plus exactement. Au mois de juin 2029. Juin 29. Or, nous avions demandé de dire, OK, il nous faut un délai. Il faut vraiment d'abord discuter loi par loi, parce qu'il y a toute une série de lois qui sont touchées. Et effectivement, ça ne sera pas le canton qui va mener, et ils nous l'ont déjà dit. Nous n'allons pas mener cette étude, cette discussion. Ce ne sera pas la commission, ce ne sera pas les fonctionnaires du canton, c'est la CG. La CG, aujourd'hui, n'a pas les moyens, elle a besoin de temps. Il y a 45 communes qui doivent négocier, c'est juste entre elles. Moi, je ne suis pas du tout optimiste que dans ce laps de temps, on va arriver à cet accord, surtout qu'on va toucher à des éléments fondamentaux. Et donc, si on n'arrive pas en juin 2029 à trouver un accord... Il y a ce coup près qui tombe, à savoir... Mais il ne se passe rien. Si, non, comment il ne se passe rien? Il y a un projet de loi du PLR qui va plus ou moins dans le sens que vous dites, qui dit, eh bien, à ce moment-là, c'est ce projet de loi qui va rentrer en force. Si, il faudra voter bien sûr dessus, mais bien sûr, non, c'est ce qui ressort de commission, de se dire, c'est ce projet de loi, et donc, à ce moment-là, ça sera ce projet de loi qui sera remis sur la table, c'est les discussions de commission. Et c'est la raison pour laquelle vous avez rajouté, je ne sais pas si c'est l'UDC ou le PLR, cette date coup près de juin 2029. Donc voilà, deux fois. Alors peut-être, Caroline Marty, le mot de la fin, une conclusion ou une synthèse. Je crois qu'aujourd'hui, la question, elle doit se poser en termes de justice fiscale, de justice sociale, et que si on réfléchit en ces termes-là,
on ne peut que refuser l'initiative. On l'a vu, ça aggrave les inégalités territoriales, ça prend aux communes qui ont des capacités contributives les moins élevées pour les redonner aux communes qui ont déjà des excédents comptables absolument exorbitants. Ça favorise aussi les contribuables les plus aisés, parce que c'est finalement eux qui vivent dans les communes comme Gentot, qui est en l'occurrence celle où j'habite, Vendeuvre, Colonie, Collonges-Bellerive. Donc, véritablement, ce principe de mettre en œuvre une imposition sur le lieu de domicile et plus du tout sur le lieu de travail, c'est profondément injuste d'un point de vue fiscal, c'est profondément injuste aussi d'un point de vue social, de par les conséquences que ça va avoir dans les prestations qui seront délivrées par les différentes communes. Le contre-projet ne change absolument rien à ce principe-là, et donc au fondement profondément injuste de cette réforme qui est proposée. Simplement, ça pose une sorte de voile de pudeur sur cette proposition en disant on verra si on arrive à trouver un accord pour arrondir les angles d'ici quelques années. Mais on ne peut pas se fier là-dessus quand on parle de pilotage des finances publiques, de délivrance des prestations qui sont des prestations essentielles pour la population. On a parlé beaucoup des prestations culturelles, mais on parle aussi de prestations sociales, de petite enfance, des crèches, etc. On ne peut pas simplement jouer un peu à l'apprenti sorcier en disant on allume une mèche puis on verra comment ça va faire boum d'ici 2029. Pascal Hollinger, on allume une mèche. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dessous? Oui, alors je vais vous dire quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde. Aujourd'hui, quand tout le monde vous dit que le système est à bout de souffle, vous faites quoi? Quand vous avez une voiture qui rend l'âme, vous n'allez pas forcément reprendre une voiture parce que finalement le système change. Vous allez peut-être évoluer vers un autre système pour vous déplacer. Et pour la fiscalité, c'est la même chose. Le système actuel est à bout de souffle, mais on veut continuer à vivre quelque chose qui va mourir naturellement parce qu'il ne marche plus. Donc maintenant, on admet, et c'est le but du contre-projet, le système est mort, on doit aller vers un nouveau système, et ce système, on va devoir le travailler. On passera de la voiture à essence à la voiture électrique. Aujourd'hui, tout le monde a dit, on ne peut plus rajouter des couches. L'ancien président de la CG, qui était Gilbert Van, le système ne peut plus être complexisé une fois de plus, il ne résistera pas au système et à son évolution. Donc on doit le changer. Et aujourd'hui, on a une solution, on a le temps de le changer, parce que 2029, ça laisse du temps. Moi, je trouve très bien d'inscrire dans la Constitution comme quoi le système il va changer. On va arrêter une genevoiserie, on va faire comme tous les autres cantons, quelque chose qui marche dans les autres cantons. Il n'y aurait que Genève qui n'arriverait pas à faire marcher quelque chose de social par rapport aux 25 autres cantons qui l'ont fait et qui réussissent à le faire et qui marchent aujourd'hui. Ou autrement, on est surpuissant et à Genève, on dit les autres ne savent pas faire. Nous, on a un système compliqué qui est à bout de souffle, mais il est meilleur que tous les autres. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a 25 autres systèmes qui marchent dans les autres cantons. Il ne faut pas dire que les Genevois sont intelligents, ils arriveront à mettre en place un système qui marche et qui soit un peu plus moderne que celui qui existe aujourd'hui. Michael Anderson, les initiants, le dernier mot. Bon, pour nous, le système qui fonctionne, et je réfute un peu ce qui a été dit par Madame Marty, parce que Madame Marty a parlé de crèche. À ce que je sache, la première place qu'on obtient en crèche, c'est dans sa commune de domicile. Les crèches sont à charge de qui? De nos communes. Donc c'est un argument qui ne tient pas la route. Quand on parle d'aide sociale, certaines communes ont développé d'énormes compétences dans le domaine social, mais à ce que je sache encore, le domaine social est à charge du canton, de l'hospice général, de l'aide aux migrants, qui sont toutes en charge. Donc c'est toutes des finances cantonales. Donc il n'y a pas lieu là de dire qu'on est contre une justice sociale en changeant ce principe d'imposition. Justement, on est pour un lieu d'imposition à son domicile où on bénéficie des premières prestations, que ce soit en termes d'aide sociale, que ce soit d'accompagnement social, que ce soit en termes de crèche, de petite enfance, où oui, il y a des communes qui sont peut-être moins dotées en termes de petite enfance. Il y a peut-être des personnes qui ont de la chance de travailler pour une multinationale ou un employeur qui leur mettent à disposition des places de crèche sur leur lieu de travail, mais ce n'est pas beaucoup de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de changer ce système. Il n'y a pas lieu là de dire on souhaite qu'il y ait des perdants et qu'il y ait des gagnants. On souhaite juste que ça se fasse comme partout ailleurs, et je ne pense pas que ce changement-là remettra en cause un quelconque accord avec la France, comme ça a été dit précédemment. C'est plutôt les finances publiques françaises qui se portent très mal, et plutôt le risque que ça change et que Genève ne soit pas payée dans l'autre sens, comme ça se fait dans tous les autres cantons. Mais de toute façon, Genève aura une rétribution des travailleurs frontaliers, comme ça se fait partout ailleurs. C'est juste que par ce mécanisme, on sécurise nos fonds, comme ça a été dit par M. Hullinger, et je pense plutôt que le risque, c'est de toute façon les niches fiscales que les Français sont en train d'aller chercher partout là où ils peuvent, vu la catastrophe de l'état du pays.
Merci aux quatre d'avoir passé ces 45 minutes, enfin un peu plus avec nous. Donc, je rappelle Michael Anderson, député UDC, Alfonso Gomez, magistrat vert, chargé des finances en ville de Genève, Caroline Marty, députée socialiste, et puis Pascal Hollinger, député PLR. Il nous reste quelques minutes pour d'éventuelles questions. Si vous en avez, levez la main. Moi, j'ai une question de compréhension. Ok. Parce que ce qui est en train de se dire, c'est que quoi qu'il arrive, à la fin, c'est quand même la CG qui va devoir se retrouver à gérer la péréquation, non? On est en train de dire que le problème final, c'est peut-être la péréquation. Qui va devoir la financière. redéfinir, la renégocier, la redéfinir. Moi, je connais très mal la CG, c'est les communes, donc chaque commune a une voix. Et aujourd'hui, elle se réunit régulièrement. Il y a des commissions. Parce qu'on se posait, je ne sais pas qui a parlé de la capacité de la CG à mener un dossier tel que celui-ci. Ça prend du temps. La CG, elle était une simple association. Elle s'est renforcée ces dernières années. Mais elle n'est pas encore. C'est pas du tout comparable en termes administratifs à ce que peut avoir de l'administration, des ressources de l'administration, ce que peut avoir le canton ou l'ensemble des villes. Donc cela va nécessiter forcément déjà du temps. Il va falloir faire des simulations. Il va falloir surtout négocier. Quels sont les critères? C'est un petit peu ce que l'on a fait avec la taxe professionnelle. Ça prend quand même du temps et ça a pris un certain temps pour négocier cela. Alors pas aussi long, parce que c'était relativement simple, mais il y a toute une période intermédiaire qu'a négocié la CG de 10 ans pour totalement supprimer, je dirais, la taxe professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on reprend un peu ce que nous gagnions avant, on continue à le gagner plus ou moins aujourd'hui. Sur le système de vote, donc à la CG, c'est une commune, une voix. Disons, au niveau fiscal, c'est cela, ouais. C'est ça. Après, il y a d'autres votes où la ville de Genève, c'est plutôt un peu plus proportionnel. C'est 12,5. En fait, c'est en proportion du nombre de conseillers municipaux. On prend l'ensemble des conseillers municipaux. Et puis, nous, on en a 81. Sur le total, ça fait 12,5%. Mais ça ne correspond absolument pas, évidemment, à l'assiette, ni au budget, ni à l'assiette fiscale. Le budget, on représente 45% à peu près de l'ensemble de la CG. Donc, comme vous le voyez, on est très, très minoritaire par rapport à l'importance de la ville, et de la nécessité, et c'est souvent notre volonté de négocier avec l'ensemble de communes, qu'elles soient grandes ou petites. Et nous avons toujours tenu, déjà dans les précédentes législatures, c'est pas que cette législature-ci, à toujours maintenir cette unité des communes, parce que les communes genevoises, il faut aussi le savoir, c'est celles qui ont le moins de pouvoir en Suisse par rapport au gouvernement cantonal. Donc il est nécessaire souvent d'être unis, surtout que le canton a souvent des velléités de nous transférer des charges sans nous transférer des responsabilités. Et voilà. Ouais, c'est une autre question, absolument. Ça ne sortira pas. Peut-être qu'il y avait juste Pascal Hollinger Mais qui voulait peut-être dire quelque un chose. complément. La CG, c'est une fêtière. Donc on a tous les magistrats, les 137 magistrats sont représentés là-bas. On se réunit 6, 7, 8 fois par année. Et la CG a cet avantage, c'est qu'on a quand même des gens derrière nous, des collaborateurs qui sont rapides et agiles. Et surtout au niveau finance, on a quand même une fine lame au niveau du directeur financier. Donc je pense qu'effectivement, il pourra mettre les projets assez vite en place. On aura quand même besoin du canton pour faire marcher la machine des calculs. Ça, sans la machine des calculs. Donc de dire que c'est la CG qui va tout faire, ce ne sera pas possible. Mais on pourra lancer les négociations. Et là, je vous dis, on a aussi des fines lames qui pourront bien nous aiguiller, aiguiller mes successeurs sur ce système. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions, remarques. La première, c'est que vous avez parlé des loisirs, des lieux de loisirs, et vous pensiez, Madame Marty, et Monsieur Gomez également, que les loisirs avaient lieu principalement en ville de Genève et que la ville de Genève serait perdante. Je pense qu'il ne faut pas
comparer les loisirs et le travail professionnel ou le lieu de vie. Donc oui, effectivement, le centre-ville de Genève, la ville de Genève, est la plus riche dotée en loisirs et culture, mais ça c'est une autre question. Et puis les financements sont vus soit par la ville, peut-être qu'il faut rediscuter avec le canton, et c'est justement ce qui tient compte de cette ville-centre où la notion de ville-centre aurait son importance pour financer justement tous ces loisirs. Maintenant, ma question serait pourquoi les communes qui ont des habitants, qui travaillent dans d'autres communes, ne paieraient pas aux communes réceptrices professionnellement un pourcentage, une quantité par employé, ce qui rentrerait dans cette péréquation. C'est-à-dire que si je suis habitante de Tonnay et que je travaille en ville de Genève, la ville de Tonnay paierait tant à la ville de Genève pour moi, travailleuse en ville de Genève, sachant qu'évidemment les entreprises payent sur le lieu d'implantation. Et toutes les communes bénéficieraient ainsi déjà d'une péréquation naturelle qui répondrait, et évidemment il y aurait toutes les autres péréquations à voir. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette proposition, c'est plus une proposition qu'une question, je dirais. Oui, rapidement, mais déjà c'est un peu le principe de l'imposition, de la répartition entre une partie de l'impôt qui est payée sur le lieu de domicile, une partie sur le lieu de travail. Pourquoi est-ce changer ce système-là, si ce n'est que le système actuel tient compte de la capacité contributrice de la commune de travail, respectivement de la commune de résidence, puisque le système de part privilégiée fait qu'effectivement, si vous travaillez en ville de Genève et que vous vivez à Colonie, Colonie ne va garder effectivement que 20%. Par contre, si vous vivez à Vernier, Vernier va garder une part beaucoup plus importante. Je ne sais pas si c'est jusqu'à 80%, mais en tout cas, c'est une part beaucoup plus importante. Donc, le système actuel permet quand même, contrairement à simplement de dire on paye une partie à la commune sur laquelle travaille le résident, sans tenir compte du tout de la capacité contributive de la commune. Là, on a quand même un mécanisme qui tient compte de la capacité contributrice de la commune, et ça permet de soutenir les communes qui, de par leur composition socio-démographique, ont des personnes qui sont plus précaires et donc des rentrées fiscales qui sont moins importantes, mais aussi du coup des besoins sociaux et notamment des besoins en termes de prestations qui sont plus étoffés. Alors peut-être une toute dernière question. Après, je crois qu'il y a un apéro qui nous attend. Si ça peut vous motiver à ne plus poser de questions. Je vais essayer d'être bref, du coup. Moi, je ne suis pas genevois. Je suis arrivé ici quand j'avais 30 ans. Il y a 30 ans que je suis là. Donc voilà, mais ça, c'est l'histoire de payer ses impôts où on travaille. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Voilà. Donc, un semi-importé trouve ça bizarre. Et des problèmes de dire... ce que je remarque, en fait, c'est que finalement, les communes qui ont beaucoup d'emplois ne sont pas forcément des communes équilibrées. Et on se retrouve avec des cités dortoirs, genre Aunay, où ils ont un centime additionnel à plus de 50, et qu'en ville de Genève, on est à 45, et qu'à Carouge, on est à 40, enfin, etc. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui habitent à Aunay et qui payent encore une bonne partie de leurs impôts ailleurs. Et du coup, moi, je trouverais beaucoup plus logique de donner de l'argent à Aunay pour qu'ils puissent s'occuper de leurs habitants. Voilà. Non, ça peut pas être un mauvais exemple. Il n'est pas plus mauvais que les autres. Non, c'est un mauvais exemple parce qu'il reçoit 80%. On nous a pas sorti de liste. On nous a pas sorti de liste de quels étaient les centimes additionnels dans les communes et quel serait le résultat. On doit voter sur un truc, on vote les yeux fermés. Et moi, ça, c'est un truc qui me pose problème par rapport au canton. Vous avez raison sur ce dernier point.
Pour nous, on peut pas le faire parce qu'évidemment, il faut aller voir quasiment contributeur par contributeur. Et ça, c'est l'AFC qui devrait faire ce travail. On a une idée des contributions que cela suppose d'une façon globale. C'était comme ça que l'on arrive à ces 70 millions. ONER reçoit 80%. Sur toutes les communes, hein. 80% des impôts, la plupart des impôts des gens qui habitent à Aunay, qui travaillent ailleurs, vont à Aunay. C'est pour ça que je dis que c'est un mauvais exemple, parce que si on part dans l'autre sens, ça sera quasiment pareil. Et je ne vais pas redire ce qu'a dit Madame Marty tout à l'heure. Je voulais simplement intervenir, si vous me le permettez, sur le fait de savoir, ok, nous sommes les seuls, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais nous sommes les seuls à faire cela. Peut-être, mais moi je peux vous assurer que beaucoup d'entités aujourd'hui se posent la question si ce n'est pas le meilleur système. Parce que c'est effectivement là où il y a les lieux de travail, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y a beaucoup et c'est normal, hein, c'est là qu'on passe le plus clair de son temps et qu'il y a les plus forts investissements nécessaires, souvent en infrastructure, pas seulement en loisirs, mais également en infrastructure, et c'est dans les grandes villes, hein, c'est surtout les villes que cela concerne, c'est là qu'il y a les emplois, et c'est là également dans les villes où s'implantent souvent les entreprises. Et donc affaiblir cela, ça va supposer, parce que le résultat des courses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est une baisse en fait globale de l'impôt. Il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Disons 25 millions de revenus de l'impôt en moins sur la totalité. Sur 3 milliards des communes. Sur 3 milliards, ça fait 25 millions, millions, ça fait 1%. Non, mais 25 millions, ça fait 1%. Les revenus fiscaux, c'est moins, hein, sur ce centime additionnel. C'est 1 milliard. C'est moins d'1 milliard. Les revenus, il y a d'autres revenus qui viennent d'ailleurs. Peut-être Monsieur Oehlinger voulait aussi réagir. Non, mais je comprends. Enfin, on va pas être d'accord, mais je comprends totalement. Aujourd'hui, vous avez 8 communes qui sont dans les parts privilégiées à 20%, vous avez 8 communes qui sont les parts privilégiées à 80%, puis après les autres se trouvent au milieu, et puis après c'est cette clé de répartition qui est donnée. C'est pour ça que je dis que le système il est mort aujourd'hui, il faut le simplifier, c'est illisible. Et puis en fait, c'est la grande problématique de cette votation, et là vous avez totalement raison. On modifie un système que la plupart des gens ne comprennent pas, et si je devais expliquer un jour dans les fondements du fonctionnement de cette imposition, j'y arriverais pas. Il n'y a que les plus érudits des financiers de la ville de Genève, du canton de Genève et éventuellement dans certaines communes, des gens qui s'y sont penchés, qui arrivent à lire ce système. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, on est les seuls à avoir un système qui est illisible pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui doit changer, et c'est pour ça qu'on maintient le fait qu'on doit travailler à faire un système beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible. Et c'est aussi le but du contre-projet, c'est que le système soit lisible par toute la population. Quelqu'un qui vote doit pouvoir lire son système. Et c'est ce que disait M. Anderson en introduction de façon justifiée, c'est que finalement, si vous travaillez dans une commune qui a une part privilégiée assez importante, vous allez payer beaucoup d'impôts dans cette commune par votre travail, et puis vous n'aurez même pas le droit de vote dans cette zone. Parce que finalement, vous n'êtes pas domicilié dans cette zone. Donc finalement, il faut aussi changer ce système de dire que finalement, si je paye des impôts et que je n'ai pas le droit de me prononcer, ça ne fait pas sens. Voilà, je ne sais pas si... sur l'argent qui doit décider sur... Je pense que, Très bien, Edouard. c'est une chose qui serait plus importante que l'argent. Voilà, et je ne sais pas si quelqu'un veut encore dire un tout petit mot ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie aux 4 et à vous toutes et tous d'être venus. J'espère que vous aurez compris le fond. C'est compliqué. Et je vous invite à passer à côté. Je crois qu'il y a un petit apéritif qui est prévu. Merci beaucoup.